et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche. Je vous ai filmé une vidéo qui est sortie, enfin qui sera sortie du coup le mercredi. Normalement je la fais sortir le mercredi juste avant ce vlog. C'est un blabla plante rempotage et tutorage du Monstera Dubia. C'était pas mince à faire, mais j'ai pas tout filmé pour cette vidéo là. J'en ai gardé pour ce vlog puisque j'ai encore du tutorage à faire. Mais je vais pas vous faire un blabla plante, voilà, je vais juste vous montrer ce que je voudrais faire dans le même style avec une plante qui s'est cassée la figure dernièrement. Elle était en suspension, c'est mon Syngonium Trillief Wonder, voilà. Mon Syngonium Trillief Wonder s'est cassé la figure littéralement de cette hauteur à peu près. Voilà, il est tombé, les accroches sont cassées et du coup je voudrais le rempoter. Et là je me suis mise à me dire je vais le tutorer, ça sera beaucoup mieux. Donc c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer vite fait dans quoi et comment, et je vous montrerai le résultat. Donc la bête en question, vous allez comprendre, c'est lui, l'accusé. Voilà, c'est ce Syngonium Trillief Wonder que j'avais en suspension. Je l'avais rempoté dans un grand pot comme ça. Vous allez me dire ouais mais qu'est-ce qu'elle fait avec une suspension comme ça? Il avait besoin d'être dans un pot, voilà, un pot comme ça. Sauf que là, bon, ben, il s'est vautré. Et là, je me dis, je vais le tutorer dans le même style. Enfin, dans le même style. En plus simple que le Monstera Dubia. Sauf que vous allez rigoler. On a trouvé un super pot qui ne servait à rien. Qui aurait été mieux pour le Monstera. Et qui ira pour le Syngonium. Mais voilà, c'est ce pot. C'est pas possible. On avait quoi dedans déjà? C'était... le bougainvillier. On avait le bougainvillier dedans. Qui est mort. Du coup, on va se servir. Putain, si on avait su pour le Monstera Dubia, c'est fait. Hein, on va pas revenir en arrière parce que franchement, c'est du boulot. Et mon mari a travaillé entre temps. Il fait 3 tonnes le truc. Le genre de plante que je ne déplacerai jamais. Il m'a fait un tuteur. Et ça rigole plus. Vous voyez le truc là? La plante, le pot, le tuteur. Et là je me dis, c'est plus une véranda qu'on va avoir là. Est-ce que je vous filme la tête de mon mari quand je dis ça? Non. Non. Mais bon. Je crois que je vais avoir besoin de ton aide en fait. Ça va être obligé. Ça va être horrible. Donc ce que je vais faire c'est... le faire et puis revenir après pour vous montrer le résultat parce que là ça va être impossible à faire autrement. Voilà. Ça va lui faire bizarre lui. Celui-là il s'est cassé, la liane elle s'est carrément pétée là. Oui, attends, il y a une racine. Hein. Ah oui, elle a une racine. Bon. Donc en fait l'idéal ça aurait été que je plante un peu plus ça dans la terre par contre. Attends, je vais faire ça. Oui, je vais faire comme ça, je vais mettre dans la terre. Alors là. Ah, puis alors c'est une méga liane en plus. Hein. Il faut que la revienne, ou alors tu laisses tourner autour. Comme ça. Non, attends, je vais couper celle-là et je vais le... Parce que c'est la liane qui est cassée et que je vais plus mettre dans la terre en fait. Alors, je vous fais ce petit clip vidéo en faisant mon montage vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait en fait le bout de vidéo où je vous montre quand même le résultat du Syngonium Trillief Wonder sur son tuteur. Et en plus, une fois installé dans la véranda. Donc là, il est super bien. Ça fait déjà 2 jours qu'il est dans la véranda. Ouais, 2 jours. Et entre-temps, ben, en fait, ça l'a pas empêché de pousser. Donc ça, c'est cool. Alors, comme je vous ai montré, le tuteur Coco, il est plutôt balèze, plutôt sympa. Mais franchement, c'est ce qu'il lui fallait.
Et comme vous avez pu voir dans le petit bout de vidéo, il y a une liane qui était cassée, mais qui avait quand même une belle racine. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un peu plus enterrée et fixée du coup. Alors c'était, si je ne me trompe pas, mais c'est celle-ci. Attendez, ouais, c'est celle-ci. Du coup, ben, je l'ai plus enterrée. J'ai un peu plus enterré et voilà, ça a l'air d'aller. Je l'ai bien fixé et ça a l'air d'aller. Et vraiment depuis le tutorage, il n'y a pas eu une seule feuille qui a jauni. Voilà, il fait tout le tour. Je pense que ça devrait aller parce qu'il prend quand même la lumière. Et je pense quand même qu'il va aller se tourner un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je tourne un petit peu, que je pivote le pot. Mais bon, ça devrait le faire, ça devrait aller. Et ouais, je suis contente parce que là, en fait, il continue à pousser et je pense que je serai obligée de le couper à certains moments, mais bon. Voilà, et je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est que je vous ai pas montré le Monstera Dubia, une fois installé aussi. Donc là, il faut que je vaporise un petit peu la sphaigne. Ouais, elle a vachement séché, ça sèche très vite. Donc là, il faut que je vaporise la sphaigne et... là, j'ai une petite feuille qui se met à pousser juste derrière, donc c'est bon signe aussi. Ça va super vite, mais là il faut vraiment que je vaporise la sphaigne. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le vaporisateur à côté et je vais le faire tous les jours parce que je pense qu'il va sécher extrêmement vite. Donc je vais vaporiser vraiment tous les jours. Je pense que je vais pas avoir le choix, surtout que le matin en fait il a le soleil, un petit rayon de soleil, donc voilà. Hop. On va vaporiser bien partout. Et non, l'arrosage c'est bon, peut-être les potos à la limite, mais voilà. Donc là il a trouvé son coin. Voilà. Alors on est toujours dimanche, on est dimanche en fin d'après-midi, il fait toujours aussi chaud dehors. Donc là j'ai mes deux, j'ai le Monstera Dubia là qui ils sont à l'extérieur, hein, et le Syngonium Trilleaf Wonder qui sont à l'extérieur, que j'ai complètement bien arrosé et tout, qui sont pas encore rentrés du coup dans la véranda. Je sais pas quand est-ce que je vais les rentrer. Là j'ai tous mes Hoya qui sont là normalement, qui sont à l'arrosage et au, comment dire, vérification des cochenilles, voilà, et puis traitement s'il y a besoin. Voilà, donc ça c'est, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai dans la cuisine, voilà. Après elles vont revenir ici, je vais peut-être tenter de faire mes vitres à l'intérieur au moins. Et après, je vous filme ça maintenant parce que je pense que dans la semaine, ici, il va y avoir du changement. Voilà, il va y avoir un gros changement à ce niveau-là. Je vous en dis pas plus parce que normalement, ça serait pour une vidéo, une prochaine vidéo. Sauf si je vois que je peux pas faire une vidéo juste pour ça, je mettrai dans le vlog vers la fin. Mais là, ici, dites-vous que ce sera plus comme ça. Voilà. Et j'en dis pas plus. Je suis pas gentille, je sais. Coucou. Alors on est lundi, je suis trop contente. Je voulais amener la caméra avec moi et j'ai encore zappé, mais bon. Je suis contente parce que je suis allée à Gamme Vert. Alors nous c'est un Gamme Vert avec Terre du Sud. Donc c'est une coopérative agricole. Je vous montrerai ce que je suis allée acheter. Je vous ferai une petite vidéo sur le côté. Je suis allée acheter du terreau. Le terreau que je prends habituellement, qui au niveau prix est plutôt intéressant et au niveau qualité est très intéressant. Alors c'est plutôt du terreau à semis puisqu'il est très fin, que j'améliore après par la suite pour mes plantes. Les 70 litres me reviennent à 12 € et quelques. C'est le terreau que j'utilise toujours. Je vous montre dans la petite... ouais, de ce côté je pense. Dans un petit cadre, dans une petite vidéo, le terreau que j'utilise. Et je suis allée chercher aussi mon fameux sac de 100 litres de perlite, vu que j'arrivais à la fin de mon sac et que j'en utilise constamment. Alors le sac de perlite, honnêtement, 100 litres me dure une année, sachant que je fais beaucoup
beaucoup de rempotage et que j'ai beaucoup de succulentes. Il me fait une année et il me revient à... ben là il a 20 euros, 20 euros et quelques centimes, il a un tout petit peu augmenté, comme tout d'ailleurs. Ce qui est vraiment pas grand chose quand on voit le prix au litre dans les jardineries, c'est affolant. Et la vermiculite, bon là j'en ai pas pris, mais la vermiculite j'en ai encore, mais je la prends aussi comme ça. Dans mes souvenirs, l'année dernière, la vermiculite, il me semble qu'elle était dans les 17 euros et quelques, les 100 litres. Donc pour ceux qui aiment calculer, vous allez vite fait voir que la différence du prix est énorme. Mais bon, donc je suis allée chercher ça principalement. Et puis évidemment j'ai fait un tour dans les plantes sans avoir dans le but d'acheter quoi que ce soit. Mais j'aime bien faire un petit tour, ça fait du bien. Surtout que j'y suis allée très tôt à l'ouverture. Et voilà, ça faisait un petit peu de bien. J'avais envie de voir ce qu'il y avait, mais avant qu'il fasse trop chaud. Et je suis tombée sur une plante qui, ma foi, je voulais vraiment depuis longtemps. Mais là, décidément, je crois que tout est fait pour. À chaque fois que je vais dans une jardinerie en ce moment, il y a des plantes que je voudrais depuis longtemps. Mais je suis trop contente. C'est le pitaya, le fruit du dragon. Ça, c'est l'appellation commerciale. Sinon, c'est le Seleniceraeus undatus. Et en plus... Si je vous dis qu'il était à moins 50%, déjà qu'il avait un prix de base vraiment pas cher, il était à 29,90 €, 30 €. Et moins 50%, je l'ai payé à peine 15 €. Vu la taille de la plante, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Vu la taille de la plante, je pense que là, ça aurait été vraiment dommage. J'en aurais même pas dormi la nuit suivante si je l'avais pas. Je l'avais déjà en petit format, je vais vous montrer aussi. En fait c'est tout simplement le pitaya, l'arbre pour les fruits du dragon. J'essaierai de vous insérer une photo du fruit du dragon, mais c'est pas sûr, il faut que je trouve une photo libre de droit surtout. Voilà, le fruit du dragon, c'est un fruit rouge rose avec des petits picots et l'intérieur est blanc avec des petites graines. On en trouve dans les étalages des supermarchés de temps en temps. C'est un petit peu cher quand même, mais bon, c'est un fruit exotique. Et le pitaya vient d'Amérique centrale, du Mexique, des Caraïbes. Voilà, c'est pour vous situer un peu d'où ça vient. Et donc, le fameux pitaya, c'est celui-ci. Je pense que vous allez... Ouais, vous le voyez en entier. C'était pas évident pour vous le montrer parce qu'il est grand. Il m'arrive là, il doit faire 1,40 m facile. Ouais, il doit faire 1,40 m. C'est un cactus épiphyte comme les épiphylomes, c'est pareil. Sauf que lui, il va être grimpant. Dans son habitat naturel, on va dire qu'il est cultivé comme de la vigne. C'est-à-dire qu'ils sont en rang et puis sur des tuteurs grimpants. Et après, ils font voilà, ils grandissent vite, ils font plein de fleurs et des fruits, les fameux fruits du dragon. À savoir qu'ils sont auto-stériles. Donc il faut qu'il y en ait 2 pour les polliniser, pour avoir des fruits. Donc je suis en train de réfléchir que j'aimerais peut-être en avoir un autre, mais bon ça c'est voilà, que je mettrai peut-être ensemble. Il faut que je le rempote en pot terre cuite avec un bon substrat, parce que là c'est pas du tout le cas, c'est la tourbe de coco. Hein. Donc je sais que voilà, je mettrai le substrat que je mets pour mes épiphylomes et je le mettrai en pot terre cuite pour que ce soit stable. Et j'avais pensé mettre 4 piquets. Enfin, j'ai regardé comment il était cultivé. Hein. Je mettrai 4 piquets pour le faire monter dans les piquets plutôt que de mettre un tuteur comme il a, parce que j'ai peur que ça le sectionne, que ça l'abîme vu qu'il a des liens. Donc voilà, j'adore, je suis fan. Et je voulais vous montrer parce que j'en ai déjà un qui est bien moins grand. Donc c'est celui-ci. Il a un certain âge quand même, mais il n'a pas forcément poussé comme il aurait dû pousser, parce que quand je l'ai acheté, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me rends compte qu'en fait, il est exposé beaucoup trop à la lumière, donc il est vert pâle. Là, j'ai coupé deux petites tiges qui n'étaient pas belles, et il a fait du bois en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir.
comme ça, voilà. Il a fait du bois à ce niveau-là. Et en fait, pour bien faire, il faudrait que je le rempote et que j'essaye de le redresser. Il m'a fait un paquet de racines aériennes d'ailleurs, comme ça, voilà. Donc celui-ci c'en est un. Alors s'il fleurit et qu'il fleurit en même temps que celui-ci, je pourrais les polliniser. Mais j'ai un gros doute sur le fait qu'il fleurisse en même temps. Et en plus, je pense que là, il faut que voilà, faut que je fasse quelque chose pour lui. Je voudrais qu'il soit plus vert et qu'il ait son aspect normal. Donc, je vais essayer d'y remédier. Comme quoi, des fois, on fait des erreurs de culture dans des plantes. Donc ça, c'est la preuve. Et après, je vais vous insérer une petite vidéo aussi. Je l'ai, ce pitaya, en fait. Et on le trouve facilement. Moi, je l'avais acheté à Lidl, mais en bébé. Tout petit, en tout petit. Vous allez le reconnaître, je pense, parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à l'avoir acheté, ou du moins ceux qui aiment les cactus, parce que ça reste un cactus. Voilà, je vais vous le montrer, hop, à droite, à gauche, je sais plus. Non, plutôt de ce côté, je pense. Je vais vous montrer une petite vidéo de celui que j'ai. Là, en fait, il y en a plein dedans. C'est pas compliqué, il y en a plein. Il faut que je les bouture. Faudrait que je m'en occupe d'ailleurs là. Faudrait que je m'en occupe, mais il fait encore très chaud. Et là, ils ont prévu 42 degrés aujourd'hui. Je peux vous dire que là, c'est tôt le matin, mais il fait déjà très chaud. Je pense qu'on est déjà à 30. Coucou, on est mardi. Désolée pour la coiffure, il fait extrêmement chaud. C'est hyper désagréable, mais bon, vous êtes habitués depuis la semaine dernière que je vous le dis. Et du coup, avec cette chaleur, je filme plutôt des vidéos. Voilà, je vais pas aller dans le jardin, je vais pas crapahuter, passer à tondeuse ni rien. Enfin bon, voilà, je vais rien faire dans le jardin parce que juste comme ça, sans bouger, on transpire. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai eu en commentaire, petite question qui m'a interpellée sur les Hoya et que je trouvais que c'était intéressant d'en parler vite fait. Les Hoya notamment que j'ai acheté chez Noz, c'est un très bon exemple d'ailleurs. Alors je les ai rempotés il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la question, alors c'est une personne qui a acheté aussi des Hoya donc chez Noz, qui les a rempotés comme avec un substrat apparemment comme le mien. Et cette personne me dit, est-ce que c'est normal d'avoir des feuilles ramollies encore, voilà. Alors moi je lui ai dit oui, c'est normal parce que, enfin oui c'est normal finalement, parce qu'il n'a pas réussi à se regorger d'eau, se réhydrater. J'ai ce problème aussi, en fait j'utilise deux solutions pour essayer de réhydrater un Hoya. Donc j'ai par exemple celui-ci, il a vraiment du mal à se réhydrater, mais il y a une bonne partie qui est vraiment bien, donc je préfère le laisser en pot et dans son substrat dans lequel j'ai mis. Je pense que je perdrai des feuilles qui ont du mal vraiment à se réhydrater, mais je me dis que c'est pas grave, enfin pour moi c'est pas grave en tout cas. Voilà, des feuilles ramollies comme un peu comme ça, voilà, là c'est vraiment un exemple. Vous voyez, la feuille, là, je peux la tordre facilement. C'est qu'elle elle est ramollie et encore que ça commence à aller mieux. Par contre, j'ai des feuilles bien rigides, voilà, qui se sont regorgées d'eau sans problème. Et je les ai gardées dans le substrat, par contre, en extérieur et bien arrosées. Là, par exemple, là, il va falloir que je redonne un coup d'eau. Ça sèche très vite et l'avantage c'est que comme ça sèche très vite, ça risque pas de pourrir, donc bien arrosé, bien hydraté. Vous voyez là j'ai le cas du bout de cette tige que je pourrais même couper. Je vais peut-être la couper. Ça arrive, c'est que la plante a du mal à se réhydrater. Donc ça c'est ma première façon de faire, c'est-à-dire que je laisse en substrat, je patiente et je réhydrate comme ça. C'est pas ce qui marche le mieux, mais j'ai choisi ça parce que je voulais pas avoir 36 000 pots et voilà, j'avais pas envie de diviser partout. Par contre, j'ai pris une autre solution pour une tige. J'avais pris une tige comme ça qui avait pas énormément de racines en plus et j'ai mis en perlite vermiculite dans un fond d'eau.
C'est le meilleur moyen pour réhydrater, je pense. Alors, il y a des personnes qui mettent même dans une boîte fermée pour garder l'humidité. Moi ici, la chaleur et l'humidité, ça manque pas. Donc, j'ai pas vraiment besoin de le faire. Ça a fonctionné puisque les feuilles se sont regorgées d'eau. Voilà, et cette liane, voilà, c'est une liane test, on va dire. Et j'ai fait la même chose avec... le Wayeti, une liane du Wayeti qui avait pas beaucoup de racines aussi, donc je me suis dit celle-ci, je pense que je vais la mettre en perlite vermiculite. J'ai mis les deux ensemble, voilà, et ça fonctionne bien pour réhydrater les lianes de Hoya. Je trouve que ça fonctionne très très bien, et après bon, mais ça racine, voilà, ça fait développer un peu plus les racines. Voilà, on les voit pas forcément, non, on les voit pas. Mais voilà, ça c'est la solution pour réhydrater plus facilement voilà, les Hoya quand elles sont déshydratées, quand on les achète, ça arrive fréquemment. Moi j'ai eu ce problème que sur le Crognagna. Voilà, j'ai eu ce problème que sur le Crognagna qui a du mal à se réhydrater. Ça ne m'étonne même pas parce que j'ai déjà eu ce souci sur des précédents Crognagna que j'ai failli perdre aussi. Mais j'ai tenu bon, j'ai gardé en substrat. J'ai vraiment gardé en substrat. Et ça a fonctionné, ça s'est regorgé d'eau à condition d'arroser fréquemment et que ça sèche rapidement. Voilà, c'était le petit retour sur les Hoya pour répondre de manière générale au cas où si j'avais d'autres questions de ce type-là. Voilà. Et là, je vais aller, je vais fermer, me mettre au frais. Voilà. Coucou. Alors, on est mercredi et on est en fin de journée. J'avais commencé à filmer un morceau de vidéo pour le vlog. Ce que j'étais en train de... J'ai commencé à faire aujourd'hui. J'ai déplacé des... Enfin, je déplace des plantes. Je fais une nouvelle installation dans la véranda et je pensais le mettre dans le vlog et je me rends compte que ça va être un morceau beaucoup trop long pour l'inclure dans le vlog. Je pense que je vais faire carrément une vidéo avec ce que j'ai commencé à filmer et ce que je vais filmer encore parce que je suis loin d'avoir fini. C'est ça le problème, c'est que là je suis loin d'avoir fini et je pense pas vous mettre ça dans un vlog, ça va pas être possible. Donc je verrai au moment du montage ce que ça peut donner, mais vraiment j'ai des gros doutes sur le fait que ça puisse rentrer et c'est vrai que ça peut être pas mal d'en faire une vidéo. Voilà, la dernière fois que j'avais changé de place des plantes, j'en avais fait une vidéo aussi et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, voilà. Coucou, on est encore mercredi soir. J'avais un petit bout à filmer. Cet après-midi, je suis retournée à Gamme Vert. Oui, je sais, je suis retournée à Gamme Vert et en plus, je suis retournée à Gamme Vert exprès pour une plante. Je suis retournée pour aller chercher un deuxième pitaya. Vous allez me dire, allez, elle continue, c'est pas vrai. Oui, je sais. Vous allez finir par me taper sur les doigts. Je compte les mettre ensemble dans un pot parce que je sais que pour avoir des fruits, il faut en avoir deux. C'est comme les kiwis, il y a mâle et femelle chez les kiwis, donc il en faut deux. C'est comme les cerisiers d'ailleurs. Les cerisiers, normalement, il en faut deux pour avoir des fruits. Il y en a dans plusieurs jardins aux alentours, donc les insectes arrivent à polliniser un cerisier avec un autre. Du coup, voilà, j'ai craqué, je suis allée le chercher, j'ai réfléchi hier soir, en fait, j'ai fait des recherches dessus, je me suis dit, allez, je vais les mettre dans un gros pot tous les deux ensemble, les tutorer ensemble, pareil, j'ai eu des idées. On m'a donné d'ailleurs une idée, Nathalie, si tu passes par là, voilà, tu m'as donné une petite idée avec le treillis pour... le treillis qu'on utilise dans le bâtiment. Je vais peut-être voir avec mon mari pour faire un gros tuteur carré. Voilà, je vais les mettre ensemble et je croise les doigts. J'aimerais bien avoir des fruits du dragon. Voilà, alors le problème avec moi, c'est quand ça touche les épiphyllums, les cactus épiphytes, c'est quelque chose que j'adore tellement que voilà, je voulais tellement cette plante. Et puis je vais me chercher 36 000 excuses pour être allée chercher un deuxième pitaya, mais ça sert à rien. Voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, mais c'est pas pour la véranda, c'est pour l'extérieur. Mon Dieu, je me fatigue toute seule. Coucou, alors on est... Quel jour? On est jeudi. On est jeudi, j'ai passé une partie de l'après-midi à filmer pour ma prochaine vidéo.
où je déplace mes plantes. Au début, je devais déplacer juste des Hoya et finalement, je déplace plein de plantes dans la véranda. Enfin bref, j'ai reçu un colis, une commande que j'ai passée. J'ai voulu me faire un gros plaisir avec des Hoya, entre autres. J'ai reçu le colis par Colissimo, la poste. Vous savez, la poste. Mais bon, je vais pas épiloguer dessus. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, comme on dit, mais là, faut pas déconner. Là, franchement, je pense que là, franchement, fragile. Fragile. Mais bon. Voilà. Donc, j'ai reçu ce colis. Alors, en relais colis, mes relais colis, ils ont été super sympas. Le mec, il m'a dit de mettre sous réserve, en fait. Il m'a dit, soit vous prenez le colis et vous mettez une réserve, mais vous prenez le colis. Soit vous mettez une réserve, mais vous renvoyez le colis. Moi, j'ai dit, le problème, c'est que ce sont des plantes. Et les plantes, elles vont mourir, quoi. En fait, j'ai pas envie qu'elles meurent bêtement. Donc, voilà. Ça aurait été autre chose, j'aurais renvoyé certainement, mais là, non. Voilà. Donc, j'ai commandé, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un craquage sur des Hoya. Alors, je vous dis déjà que c'est des Hoya, mais il n'y a pas que ça dedans, mais voilà, en plantes, ce sont des Hoya. J'avais dit que je ne ferais pas rentrer d'autres plantes en intérieur. Je précise à chaque fois, hein, en intérieur. Parce qu'en extérieur, voilà, j'ai fait rentrer le pitaya. Mais là, donc voilà, je croise les doigts parce que ce colis, il est... ben, c'est un plaisir que je me suis fait, quoi. En fait, là, en fait, ce colis, ce sont des Hoya qui sont pas faciles à trouver dans le commerce. Donc, j'ai voulu les prendre et me faire plaisir. Mais quand je vois... C'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait, j'aime pas commander des plantes. J'aime pas recevoir des plantes par colis. Et je n'aime pas envoyer des plantes. Parce que je sais pourquoi. Vous voyez, c'est pour ça, en fait. Donc, je ne vais pas faire toute l'ouverture en vidéo, mais bon, au moins, je voulais vous montrer. Alors, ça va que je pense que c'est super bien emballé. Ouais, c'est bien emballé, ça va. Donc, c'est une commande que j'ai effectuée sur le site de Bouture et moi. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif, le lien de la boutique, du compte Instagram. Je vous mettrai tout en barre de descriptif parce que c'est intéressant. Pour les personnes qui cherchent des Hoya, sur ce e-shop, j'ai trouvé des Hoya plutôt sympathiques. Alors maintenant, reste à savoir si elles sont en bon état, mais là, ça sera plutôt dû au transport. Et j'ai pris d'autres trucs que je vais vous montrer du coup après. Alors, j'ai un torticolis sur le côté droit, je peux pas... Je fais comme le robot sur le côté droit, je ne peux pas tourner la tête. Voilà, j'ai toujours un pet de travers. Ça, vous avez pu le remarquer. Donc, je vais tout sortir et après, je vous reprends en vidéo. Alors, je vais commencer par le plus simple, avant les plantes. J'ai commandé, au début, j'avais regardé principalement pour ça. J'ai commandé des kits. Des kits de culture en hydroponie. Culture en hydroponie. Donc, j'ai commandé des kits. Donc il y a des pots comme ça, alors il y a des grandes tailles comme ça. Alors hop, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc il y a un pot transparent qui sert de fond, un autre pot avec des trous et il y a une mèche. Et le but c'est que vous mettez de l'eau dans le fond de ce pot. Voilà. Il ne faut pas que l'eau aille dans le pot du haut où il y aura le substrat avec la plante. Et en fait, par capillarité, l'eau va remonter par la mèche et hydrater en fait le substrat. Et dans ce kit, j'ai pris en fait, c'est un substrat minéral, complètement minéral. C'est le fameux substrat Lechuza pomme. Donc, il a de la pumice, la pierre ponce, pouzzolane, pierre de lave, zéolite et osmocote. Donc, il y a l'engrais directement inclus. C'est le même principe en fait que mon Maranta dans la petite boule, sauf que là, c'est les racines qui vont dans la petite boule. En fait, il y a
les billes d'argile et les racines vont aller puiser dans l'eau qui est en dessous, pas au niveau des billes d'argile. En fait, c'est le principe de l'hydroponie. Et sauf que là, il y a l'engrais incorporé dans le substrat et que je trouvais que pour les Hoya, c'était plutôt sympa avec des petits pots comme ça et des grands pour des plus grandes plantes. Voilà, donc j'en ai plusieurs. J'en ai partout. Et là, je commence à me faire attaquer par les moustiques. J'ai mis du produit anti-moustique. Et je suis obligée de filmer dehors parce que j'ai pas fini ma vidéo où je mets les plantes en place. Et le problème, c'est que j'en ai absolument partout. Donc, voilà. Alors là, j'ai commandé. Ce que je vais faire, c'est ouvrir et puis vous reprendre après parce que sinon, ça va être trop long. Alors, j'ai déballé mes plantes une par une, tranquillement, parce que j'avoue que j'avais un gros stress entre la chaleur et Colissimo. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai commandé le Hoya Mathilde. Donc, il y a trois lianes, 3 boutures ensemble, racinées. Donc, le Hoya Mathilde. J'avais déjà un tout petit bout de Hoya Mathilde. Et là, je voulais me faire une belle potée. Ce Hoya, il est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer les feuilles. Ouais, je pense que là, vous voyez les feuilles. Donc, j'ai pas encore défait les pochons. Alors, ce sont des boutures racinées qui sont dans des pochons, dans de la sphaigne. Sachant que la sphaigne, je pense même pas qu'elle soit encore humide. Il fait tellement chaud. Ah, ça va. C'est légèrement humide. De toute façon, les Hoya, le truc, c'est que si c'est trop humide, ça pourrit. Donc, alors, ensuite, j'ai pris le Hoya Flake. Je pense que ça se prononce comme ça. Je vous mettrai le nom en dessous. Voilà, il a de belles feuilles. Alors, vraiment, il est très beau celui-là. Regardez les feuilles qu'il a. Ouais, magnifique, j'adore. Donc, le Hoya Flake. Après, le Hoya Mount Rimo. Il a des feuilles magnifiques. Regardez la taille qu'elles ont. Oh, sublime. Donc là, il y a une bouture. J'avoue que c'est la bouture qui m'a coûté un peu plus cher, mais bon, voilà. Et là, je suis vraiment ravie de l'avoir. Ensuite, un autre, le Hoya Sigillanis, ou Sigillalis, je sais plus. Alors, lui, il est très très beau. C'est vraiment, il a un feuillage juste magnifique. Je sais pas si... ouais, il est moucheté, il est trop beau. Les feuilles sont allongées, elles sont vraiment belles. Sauf que là, sur une liane, je vais avoir des feuilles. J'ai 2-3 feuilles, voilà, 2-3 feuilles qui sont ramollies. J'en ai pas beaucoup, mais dans l'ensemble, franchement, ouais, j'ai deux feuilles. Ouais, ça va. Ouais. C'est le bout d'une liane. Ouais. Ouais, c'est celle-là. Bon. Je vais regarder au niveau des racines. Mais le reste, franchement, elles sont belles. Je suis trop contente. Là. Donc, c'est la Sigillalis. Je vous le marquerai. Celle pour laquelle je voulais commander au départ et que je cherche depuis l'année dernière, c'est le Hoya Polynera. Celui qu'on appelle aussi queue de poisson, queue de sirène. Regardez si c'est beau. Il est magnifique. Et en vrai, il est encore plus beau que ce que je voyais sur photo. Voilà. J'essaye de vous le montrer comme il faut. Il est vraiment... Et au toucher, il est doux. Il est vraiment... Voilà. Alors par contre, j'ai une petite liane qui a commencé à pousser, mais je suis pas sûre. Il y avait un début de feuille. Ouais, le début de feuille, il est parti. Mais j'ai quand même une liane qui pousse. Donc ça devrait aller. Je suis trop contente pour celui-ci. Vraiment, c'est un Hoya que je voulais vraiment depuis longtemps. Et ensuite, j'ai eu en cadeau une petite bouture de Pothos Enjoy. Vous voyez? Hop, le petit Pothos Enjoy. Alors, je l'ai déjà, hein, ce Pothos, voilà, je l'ai déjà. Mais je vais le mettre dans un petit pot. Ce sera un petit choupinou, voilà. Je le mettrai peut-être pour... Quoique ma potée de Enjoy est bien grosse, alors je ne vais même pas mettre avec. Après, j'ai des petits Enjoy à droite à gauche, que je trouve très mignons. Celui-ci va venir rejoindre ma collection de Pothos.
Même si je l'ai déjà, c'est pas grave. Et par contre, j'étais en train de regarder sur le Oya Mathilde. Il y a un pédoncule. Il y a un petit pédoncule juste ici. Vous voyez? Là, j'ai un pédoncule et j'ai des petites feuilles qui poussent. Je dirais même qu'il y a un autre pédoncule. Et... ah, mais il y en a un autre. Et il a plusieurs pédoncules, celui-ci. Ouais, très très beau. Vraiment, ouais, je suis contente. Je suis contente. Alors maintenant, il va falloir que je m'en occupe. Je vais m'en occuper à tête reposée, me les mettre en pot. Et ils vont pouvoir rejoindre mes autres Oya. Alors, ouais, je suis contente. La collection s'agrandit et ouais, des petits Oya que j'aurais pas trouvé comme ça en jardinerie. J'ai franchi le cap, mais alors une fois de plus, voilà, les colis, moi j'ai vraiment du mal. C'est un peu compliqué, mais bon. Voilà, donc je suis quand même contente. Voilà, je pense que je vais arrêter mon vlog aujourd'hui. Je suis pas sûre d'avoir le temps de filmer demain. Donc, ouais, je pense... Puis, si ça se trouve, ça va être un vlog encore très long. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Parce que moi, je passe toujours des bons moments à vous filmer ces petits bouts de vidéos toute la semaine. Et si c'est le cas, bah écoutez, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Puisque vous savez, il y a des aventures toutes les semaines. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!